People? Okay. Bonjour à tous. Alors, il est 13h58. C'est Benjamin Semériva. On va attendre quelques minutes que donc, la plupart des participants nous rejoignent avant de commencer la session. Merci de votre patience. At Honeywell, we are all about our partners. We are building the most powerful partner ecosystem in the industry, anchored in the values you depend on. Our core hardware and software solutions are designed to solve your business challenges, create new market opportunities, and drive exponential growth. Today's customer, whether in the warehouse, the store, or out in the field, needs a scanning solution that covers virtually all tasks without compromising size, ruggedness, or ergonomics. Honeywell's Flex Range Imager combines advanced dual-lens optics and machine learning AI to deliver fast, feature-rich scanning with breakthrough performance from the bottom of the basket to the top of the pallet rack. When it comes to mobile communication and access to data, customers want instant communication for faster and better outcomes. The Honeywell SmartTalk solution enables the entire workforce to securely communicate, improving customer experiences and employee engagement, whether in a store, a warehouse, on the road, or with a patient. The all-in-one SmartTalk solution is fully compatible with any device, any operating system, anywhere. Many businesses today lack intelligence on their IT assets, impacting productivity and profitability. Honeywell's operational intelligence analyzes real-time information, delivering actionable insights. At Honeywell, we believe in the power of intelligence. Now here's a solution to give you more of it. Software, hardware, one voice. Upgrading for the next generation of voice-directed wearable work applications should be seamless. Our voice solution works with devices old and new to provide your customers with an end-to-end hardware and software fix, easily integrated into existing infrastructure. In the never-ending quest to increase productivity and efficiency, Honeywell is your dedicated partner.
focused on providing the types of innovative technologies that fuel growth, build strong networks, and adapt to the ever-changing needs of our mutual customers. Très bien. Voilà une première vidéo pour commencer notre Partner Event. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce Partner Event 2020. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benjamin Semeriva. Je suis responsable pour la France des activités Honeywell Productivity Products. Et je voulais commencer par vous remercier de votre temps et de l'intérêt que vous avez pour Honeywell. Nous allons passer ensemble 1h15, 1h30 environ, sur lesquels on va tous autour de ce call essayer de faire au mieux pour vous donner une vision très précise à la fois de la stratégie, de la manière dont on avance en tant qu'équipe humainement et de la manière dont on voit les marchés. Donc on va regarder l'agenda ensemble qui est assez rapide. Donc on a 5 points qu'on va couvrir. Donc déjà, on va commencer par le feedback de nos partenaires sur 2019 qu'on va couvrir ensemble. Par la suite, ces feedbacks vont nous ont permis de dégager 3 engagements et des priorités fortes sur l'année 2020 qu'on est en train de mettre en œuvre et qu'on va vous expliquer avec Alexandre Maquet. Le 3e point sera sur la partie roadmap, hardware et software. Olivier Guezzello vous donnera des points détaillés de tout cela. Le marché TNL, donc un petit update qui va être fait par Michele Cuccionita et Stéphane Lapère pour vous expliquer les tendances, notre vision et notre stratégie sur le TNL. Et enfin, le marché du retail qui sera présenté par Romain Châtelier et on nous fera un point également sur ce marché qui est en pleine mutation. Le slide suivant, s'il te plaît, Olivier. Alors, les feedbacks 2019 que vous nous avez donnés, on a eu beaucoup de discussions sur des points, sur des axes d'amélioration et des points aussi qui étaient extrêmement positifs. Donc, on va les regarder ensemble. Tout d'abord, vous nous avez demandé d'avoir plus d'impact sur les prises de décision, sur les projets avec les clients finaux. Et ça, c'est un axe extrêmement fort que vous nous avez remonté et qui sous-entend plus de présence sur le terrain, à vos côtés, et également une partie réactivité qui est importante. Le business se fait vite aujourd'hui. Vous avez besoin de réactivité sur les réponses techniques. Vous avez besoin de réactivité sur les prix, avoir le bon prix au bon moment. C'est extrêmement important. L'accompagnement technique, c'est un point extrêmement important également. Donc, les trainings commerciaux, avoir des outils simples. Vous verrez dans le détail avec Alexandre, mais on a aussi un axe fort sur comment on peut vous apporter de la valeur, comment on peut encore mieux vous accompagner. Vous accompagner, c'est bien, mais il faut aussi que vous puissiez avoir des produits, des solutions qui sont des technologies avec de l'innovation et surtout, le terme différenciateur, c'est ça qui est important, c'est comment vous allez pouvoir vous différencier auprès d'un client final avec nos technologies Honeywell. Donc ça, c'est extrêmement important qu'on puisse adresser ce point-là ensemble. L'agressivité commerciale, donc comment est-ce qu'on peut être encore plus agressif, comment est-ce qu'on peut être encore plus agressif sur les prix ensemble pour gagner des projets stratégiques. Et enfin, l'aspect client stratégique, marché stratégique. Vous nous avez demandé d'être plus présent, encore plus actif, avoir plus de pénétration sur certains marchés, notamment le retail food et la partie entrepôt sur la mobilité. Sur les axes où vous avez toujours eu du support, où vous avez toujours trouvé les points positifs, déjà le Channel, donc on a depuis plus de 10 ans maintenant, on a une stratégie qui est continue où le Channel est au cœur de nos préoccupations. Moi, je viens du Channel et vraiment, c'est extrêmement important pour moi, pour mon équipe, qu'on continue à avoir cette stratégie-là. 95% de notre business est fait à travers nos partenaires et nos distributeurs et ça, c'est extrêmement important pour nous. La relation partenaire, pour nous, se fait à travers 4 points. Les 4 points très importants que sont l'intégrité, la confiance, les deux vont de pair. Donc, comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble dans une confiance mutuelle? La confiance, ça va être la confiance sur les parcs installés pour qu'on s'assure de les travailler ensemble. Ça va être de la confiance sur gagner des parts de marché sur des nouveaux clients.
tout ça, ça demande aussi du respect mutuel et un état d'esprit positif, surtout en ce moment, avec voilà, la crise qu'on connaît du coronavirus. Je pense que c'est extrêmement important de rester positif, de trouver des solutions et d'être constructif. Et enfin, le point le plus important qui est la protection et la marge. On a tous besoin, vous avez besoin de protection de notre part, et cette protection est importante parce qu'elle est gage de respect des marges. Donc, on ne veut pas imposer de marge, on veut rester dans cet état d'esprit-là. La gamme est extrêmement importante. On se doit, en tant que constructeur, d'avoir une gamme complète et pertinente sur les marchés qu'on adresse et d'investir. Et vous verrez qu'on investit massivement sur cette gamme, sur les technologies, parce que c'est comme ça qu'on peut proposer des nouveautés et on peut amener des clients ensemble. Et enfin, le travail collaboratif avec la distribution. On travaille également depuis plus de 10 ans avec 6 distributeurs pan-européens qui nous font un travail énorme sur du stock, sur des prêts et sur ces périodes de confinement où leur aide est stratégique et extrêmement importante. Olivier, est-ce que tu peux passer le slide, s'il te plaît? Alors, l'engagement, du coup, alors j'ai mis un petit clin d'œil à notre nouveau siège. Donc, on est basé maintenant à Roissy, on était à Clichy. Donc voilà, la photo en haut à droite, c'est nos nouveaux locaux. L'engagement, comme je vous le disais, il est principalement humain. Ça, c'est le premier volet. Sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les verticaux. Vous nous demandiez d'avoir plus d'impact chez les clients finaux. Alors, on a décidé de focaliser les verticaux à 2 niveaux. Un premier niveau qui est un focus sur les comptes clés, et on va avoir 2 personnes sur la France qui seront spécialisées sur les retailers et les TNL sur 5 comptes chacun. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que le reste de l'équipe retail et TNL adressera 50 comptes. Donc là, vous voyez bien un effort d'aller sur les comptes les plus importants et d'avoir un impact sur ces comptes-là. On aura besoin de votre aide pour y arriver. Sur la partie Channel, là encore, on a du focus. Comment on fait ce focus? On fait le focus grâce à des équipes dédiées par niveau de partenaire, par rapport à vos activités, et tout cela pour vous proposer encore plus de disponibilité et d'accompagnement en termes de qualité. Et le troisième pan, c'est la partie avant-vente. Vous connaissez tous les équipes avant-vente. Eux aussi ont un focus pour vous apporter encore plus de training, vous monter en compétences, faire des webinaires avec vous et avec vos clients si besoin est, et avancer en mode projet. Donc tout cela pour avoir une équipe encore plus professionnelle, pour connaître encore mieux les usages métiers et vous apporter plus de valeur avec vos clients et sur les choix technologiques. Ça se matérialise par cette équipe. Donc, vous voyez les trois sortes de populations. Donc, Alexandre gère le Channel, donc avec 8 personnes qui sont dans son équipe. Donc, Alexandre qui nous a rejoint il y a 2 mois maintenant et qui manage cette équipe, donc qui est, vous voyez, segmentée par typologie de partenaires. Vincent Nelor nous rejoint à partir du mois d'avril. Diamils continue à faire un excellent support sur les prix, les cotations, à supporter à la fois l'équipe et les partenaires si besoin est. On a une équipe verticale régionale avec 4 personnes, 2 personnes sur le TNL, 2 personnes sur le retail. Hélène Torrent, que vous ne connaissez pas forcément, qui est arrivée il y a 6 mois, donc nous a rejoint pour nous accompagner sur le retail food et non-food. Et la petite nouveauté que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a 2 personnes, Jérôme Rustan sur le retail food et Stéphane Appert sur le TNL, qui sont axés clients majeurs. Donc, ils ont une liste limitée de clients finaux. Le troisième pan, ce sont nos amis Solution Architects. Donc, on a 4 personnes. Donc, la 4e personne doit nous rejoindre dans les prochaines semaines. Donc, qui vous apporte ce support aussi technique et de training que vous attendez. Slide suivante, s'il te plaît. En termes de marché, donc on a un historique très fort sur 2 marchés que sont l'entrepôt et le dernier kilomètre. C'est là où on avait des grosses success stories, c'est là où on avait pas mal de parcs installés. On souhaite continuer à investir, et c'est un investissement qui date maintenant de quelques années, sur ces autres marchés qui sont connexes, du manufacturing, de la logistique, au retail, food et non-food
et à la santé, healthcare de manière plus large, pour vraiment continuer, tant au niveau de la gamme qu'au niveau des hommes et de l'accompagnement, à vous accompagner sur ces marchés-là. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, l'engagement, le deuxième volet de cet engagement, il était humain, on l'a vu tout à l'heure, il est aussi en termes d'offres. Et aujourd'hui, je pense qu'Honeywell a vraiment la possibilité de vous proposer une offre unique et différenciante. Pourquoi elle est unique? Pourquoi est-ce qu'elle est différente? Tout simplement parce que déjà, elle va être une approche à valeur et une approche valeur et technologique. Vous connaissez tous Mobility Edge, on va en parler un petit peu pendant cette présentation, ce ne sera pas le cœur de la présentation, mais c'est vraiment un élément différenciateur, je pense, aujourd'hui, de notre gamme mobilité. On a la même chose côté imprimante et côté scanner. Donc, c'est important que vous puissiez, à travers cette approche-là, proposer de la valeur à vos clients finaux. On a également des demandes autour du prix, d'avoir les bons produits, les meilleures technologies au meilleur prix. Et là, on a la gamme ScanPal EDA qu'on a développée, sur laquelle on continue à investir avec des nouvelles plateformes. Et leur pendant côté printer et côté scanner. Vous connaissez les PD43, les PC42, etc., qui sont des produits qui sont extrêmement répandus et qui ont un grand succès sur notre marché français. Vous nous demandez également de vendre plus que du hardware. Donc, c'est bien d'avoir le bon portfolio. Je pense qu'on a aujourd'hui un portfolio vraiment stable et complet. Et il faut qu'on vende plus que ça. Donc, on a le média. Vous connaissez tous Kai Tao, qui est en charge du média et qui peut vous accompagner sur toutes vos problématiques autour du média. On a également le contrat de service qui ont été remis à jour, à l'ordre du jour avec Alberto, bravo, qui gère cette partie-là. Et on a fait des petites briques pour vous aider à avoir le meilleur des contrats de service avec différentes typologies d'options. Et enfin, un point qui est extrêmement important, donc la partie briques software métier, comme Operational Intelligence, qui est un outil d'asset management, ou Smart Talk, qui est un outil de VoIP to push to talk, pardon, et qui sont des briques sur lesquelles en fait on va grandir et on va se développer encore plus. Comme vous l'avez compris, donc on a une vraie dynamique d'innovation à travers des capteurs, des nouveaux capteurs, le FlexRange, on vous expliquera cela à travers les présentations TNL et Retail, à travers des nouvelles ergonomies. Donc, on a bien entendu votre feedback sur les tablettes. Donc, on a une nouvelle tablette qui va sortir. La partie kiosque, PC, qui en fait, comment on adresse des nouveaux segments de marché, comme la reverse logistique. Et enfin, un pan de marché sur lequel on n'était pas assez développé, qui était la partie RFID. Donc, si on passe sur le slide suivant, donc on voit vraiment cet effort. Je vous parlais d'investissement, mais voilà, on a là encore un investissement extrêmement important. Plus de 10 produits et solutions qui sont en train de sortir ou qui sont déjà sortis et qui montrent vraiment qu'on a cette volonté sur tous les segments de marché, sur toutes les technologies, d'avoir vraiment une innovation importante. Deux points que je voulais aborder qui sont très importants, c'est que sur ces sorties de produits, on n'a pas de décalage par rapport à notre chaîne logistique. Et ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est qu'on a vraiment une chaîne logistique aujourd'hui qui est faiblement impactée par le coronavirus. Et donc, on a du stock chez nos distributeurs. On a la possibilité de faire du fulfillment de gros projets sur des quantités importantes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des demandes sur des produits spécifiques, de nous solliciter là-dessus. Voilà. Je vais passer la main à Alexandre Maquet sur la suite. Merci à tous. Merci Benjamin, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du troisième objectif et engagement qu'on prend. Benjamin en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est la protection, le respect du réseau en place. Donc, on va essayer de maintenir des bons fondamentaux, mais qui nous paraissent importants de perpétuer. L'autre point, c'est travailler sereinement sur une politique commerciale claire et stable. Par rapport à ça, c'est qu'on va maintenir le programme partenaire de 2019, donc on n'aura pas de changement majeur. Donc voilà, attendez-vous à ce que les choses soient dans la même lignée que ce qui avait été prévu et ce qui a été fait en 2019. Le troisième point, c'est de garantir le meilleur retour sur investissement pour nos partenaires.
On sait que vous investissez, quand vous investissez dans une marque, vous investissez éventuellement sur des produits, vous investissez sur du temps, sur la formation, ça peut être aussi bien formation technique que formation commerciale. Donc nous, on se doit aussi de venir en support de tout ça, aussi bien par les équipes commerciales que les équipes techniques, et je peux même aussi inclure les équipes marketing. Autre chose qu'on va faire, qu'on a déjà fait avec certains d'entre vous, c'est de travailler conjointement sur notre base installée. On a avec vous des comptes et des choses qui sont déjà équipées en matériel Honeywell. On va déjà travailler sur ça. On peut prendre aussi un exemple des produits qui sont Windows, qu'on connaît tous, l'opportunité qu'on a de les basculer en Android. Ça, c'est des choses qu'on va essayer de faire avec vous et de vous proposer. Donc, on le fera sur notre base installée. Bien évidemment aussi, nous, on a une volonté, c'est de le faire sur des nouveaux clients. Donc, on va essayer de travailler avec vous et de vous proposer aussi des cibles communes et des clients à travailler ensemble. Voilà. Nos autres engagements, alors vous avez pu le voir et on espère que vous avez vu les bénéfices, entre autres, on voit des facilitateurs de business. Donc, on a optimisé les procédures, on a un système de cotation qui est plus rapide et plus efficace. On a aussi un nouveau portail partenaire qui a été lancé en début d'année et j'en parlerai un petit peu plus en détail après, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est vraiment un outil sur lequel on vous invite à vous connecter régulièrement. Vous verrez les bénéfices de cet outil. Et une équipe de channel dédiée, on reprend ce qu'on disait auparavant, c'est vous avez une équipe commerciale, vous avez des channels dédiés, vous avez déjà un système architecte qui vous est rattaché. L'idée, c'est que vous puissiez être servi et suivi au mieux au quotidien. La transparence et l'engagement, c'est l'accompagnement technique et commercial qu'on vous doit, c'est la protection et le respect du réseau, ça a été dit, je n'en reparle pas. Ce qui est plus profitable avec Honeywell, c'est par exemple le programme de fidélité, le fameux Go programme. Et ça, donc, si vous manque des éléments, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de compte pour qu'il puisse vous donner plus d'éléments, mais vous êtes déjà assez nombreux à profiter et à utiliser ce programme. On a le système, on a les promotions, donc actuellement vous avez plus particulièrement les Profit Plus et les Top Runners. Exemple des top runners, c'est vous bénéficiez de 7 à 14% de remises complémentaires additionnelles sur les prix publics, sur principalement des produits de mobilité, sur les RP, sur les PX 940. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez utiliser. Et puis bien évidemment des conditions de prix démo pour vous aider, vous accompagner sur les projets ou aussi accompagner vos clients qui auraient besoin de matériel. On essaie d'avoir une équipe experte. On a une équipe experte, une organisation commerciale qui est dédiée. Ils interviendront, vous verrez un peu plus tard, sur la partie aussi bien retail que TNL, que l'industrie. Voilà, ça c'est ce qu'on essaie de vous apporter. Une équipe marketing créative et innovante. Et autre chose que nous faisons, c'est aussi pour être dans un bon suivi, c'est des surveys qui vous sont envoyés, qui nous permet aussi d'avoir des feedbacks sur les lancements de produits, sur les éventuelles opérations qu'on fait. Donc, régulièrement, vous pouvez recevoir ce genre de choses et on vous invite à bien les remplir et à nous les renvoyer pour qu'on puisse utiliser ça aussi en interne. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, le nouveau portail lancé en début d'année. L'intérêt, c'est un outil qui va reprendre énormément d'éléments différents, ce qui veut dire que c'est aussi bien un outil multi-utilisateur, intéressant pour les commerciaux, mais aussi pour l'équipe marketing, aussi pour les équipes techniques. Entre autres, par exemple, si je prends un exemple, le sourcing des produits fluidifiés, si vous tapez le CT40, vous allez récupérer tous les collatéraux qui sont dédiés à ça, et aussi bien donc commercial que technique que marketing. Donc voilà, moi je vous invite à vous rapprocher éventuellement, si vous n'avez pas vos accès, du responsable de compte. Et on peut aussi retrouver certaines gestions de leads automatisées qui va être repris dans le point d'après. Donc si Olivier, tu peux passer. Alors ça, vous avez dû recevoir il y a une quinzaine de jours. C'est quelque chose qui vient d'être mis en place, qui n'existait pas. Vous allez avoir la possibilité d'être visible sur le site
Internet sur le site de Newell, aussi bien en tant que partenaire, pour le siège, mais aussi pour éventuellement les agences, quand vous avez quelques agences en plus. Voilà, donc on va mettre en avant votre société. Vous pourrez vous identifier aussi soit par vos domaines de compétences, que ça soit matériel, soft ou autre. Ça peut être aussi sur des secteurs d'activité que vous adressez plus que d'autres. Et voilà, donc ça, même chose, si vous n'avez pas vos connexions, vous n'avez pas reçu cet email, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous donner ces éléments. Voilà, je vais laisser la parole à Olivier qui va vous présenter plus précisément maintenant les nouveautés et les produits actuels 2020. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Oui, je vais vous parler de l'investissement dans la technologie chez Honeywell. Honeywell continue à investir dans la technologie. Ça, vous le savez, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Le choix de l'investissement se fait selon les marchés verticalisés où Honeywell a le plus de présence. Il y a le transport et la logistique, les solutions pour l'entrepôt ou encore la grande distribution. La sortie de ces nouveaux produits hardware en fait vont être conjointes au logiciel que l'on va détailler en fait dans les slides d'après. Ces softs vont permettre une plus grande expérience de l'utilisateur dans son application métier grâce à des outils de supervision et de communication que l'on va voir. L'innovation aussi chez Honeywell, c'est aussi notre nouvelle tête de lecture FlexRange que vous allez découvrir juste maintenant. Honeywell a développé en fait un tout nouvel imager, alors que vous pouvez voir, qui porte le nom de N6803. Son nom technique, mais vous l'aurez aussi sous le nom de FlexRange et de lecteur Gen 8. Mais pour plus de simplicité, voilà, je vais parler de FlexRange. Cet imager a pour vocation en fait d'améliorer la saisie de code barre dans la zone de mi-distance. Il va ainsi pouvoir lire des codes de 10 cm jusqu'à 10 mètres, tout en restant très agressif dans la lecture grâce à un système de double tête de lecture embarqué. Cette nouvelle tête de lecture, qui ne fait que 7 mm d'épaisseur, va pouvoir être embarquée dans des futurs produits de la gamme mobilité que vous voyez à droite du coup de l'écran, comme le CT40 XP, le CK65 ou le futur Granite XP à venir aussi dans le courant de l'année. Cet imager ne s'arrête pas là. Il va servir de point d'entrée à l'usage de l'intelligence artificielle grâce à de nouveaux outils en cours de développement, comme la reconnaissance d'objets ou la reconnaissance de textes avancés. Operational Intelligence, Opintel pour les intimes. C'est notre nouveau logiciel cloud pour l'analyse des données du parc de vos clients, et c'est, il faut le voir comme une véritable aide à l'anticipation des besoins. Je ne vais pas forcément vous décrire tout ce qu'il y a dans tous ces tableaux, mais je vais vous afficher une vidéo qui pourra bien vous décrire, une vidéo en français et en plus en musique. On y va. Pardon. Hop, on y va. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.
Voilà. Donc je vous invite donc dès maintenant à venir tester ce logiciel que vous avez pu voir un peu en image. Honeywell a mis en place des possibilités de test, donc pour que vous puissiez appréhender tout cela par vous-même. Donc n'hésitez pas à revenir vers vos commerciaux Honeywell préférés pour qu'on puisse vous montrer ça ensemble. SmartTalk. SmartTalk, c'est notre toute nouvelle application de communication sécurisée en tout en un. Elle va permettre aux collaborateurs de vos clients de communiquer de tout un tas de façons selon leurs préférences et selon leurs possibilités. Il y a la possibilité d'utiliser du push-to-talk, donc soit en tête-à-tête, soit en diffusion à un groupe. Cela va permettre de définir plusieurs groupes, comme des groupes de conducteurs de camions, par exemple, ou des groupes de préparateurs de commandes, et de diffuser plus rapidement une information à un groupe donné. Il y a bien naturellement la possibilité de passer des appels, de gérer des messages textes de type Skype, hein, par exemple, mais aussi de passer des appels vidéo. Honeywell a pris le plus grand soin aussi pour cette application que cette partie communication soit sécurisée et soit encryptée. SmartTalk se veut être également être simple d'installation et peut s'implémenter dans des infrastructures existantes en supportant de base de nombreux systèmes PABX. Et SmartTalk se veut être efficace également au niveau de la gestion des batteries en switchant automatiquement, par exemple, les appels de réseau GSM vers la Wi-Fi, par exemple. Voilà. Donc si on met le soft un peu de côté, si on parle de côté hardware, Honeywell continue de développer et d'améliorer les produits de la gamme Mobility Edge. Le CT40 et le CT60 vont avoir deux nouvelles déclinaisons et se nommeront le CT40 XP et le CT60 XP. Ces deux nouveaux PDA se verront dotés de spécifications de chute améliorées pour le CT60 XP par exemple, d'une caméra à l'avant, de meilleures antennes Wi-Fi, de haut-parleurs plus puissants pour le CT40 XP. Les deux modèles auront bien entendu la nouvelle tête imager FlexRange que vous avez découvert un petit peu avant. Bien entendu, les CT40 XP et CT60 XP font pleinement partie du coup de Mobility Edge. Donc vous aurez toujours la possibilité d'utiliser des logiciels comme Enterprise Provisioner, l'Enterprise Launcher, l'Enterprise Browser et la montée de versions sous Android, ce que vous connaissez déjà avec les CT60 et CT40 actuels. Vous aurez toujours également de nombreux accessoires compatibles, comme le display dock, les poignées, et la future nouvelle poignée RFID qui va s'appeler l'IH25. Grâce à tout cela, et grâce aux solutions soft du coup, que vous avez vues avant, l'idée de pouvoir bénéficier de plus de flexibilité et la possibilité de proposer des terminaux
full tactile dans des opérations en entrepôt. Vous pouvez voir à l'écran notre nouvelle tablette endurcie, la RT10. Elle a été créée pour offrir un maximum de polyvalence au sein d'environnements nécessitant un haut niveau de fiabilité. Elle sera disponible en version Android et Windows. La première à sortir sera la version sous Android. Elle fera partie de Mobility Edge. Vous pourrez donc utiliser tous les logiciels associés comme Enterprise Provisioner pour déployer vos applications. La tablette RT10 disposera elle aussi du FlexRange, la fameuse tête N6803. Et une ligne d'accessoires sera dispo pour pouvoir autant porter la tablette que l'intégrer en mode terminal embarqué dans un véhicule ou par exemple un chariot élévateur. Le VM3A, c'est l'équivalent du VM3 hein, que vous connaissez tous déjà, mais sous Android. Le VM3A garde le succès du VM3 et de la gamme Tor de façon générale, comme sa capacité à supporter le grand froid, la DAC tactile remplaçable sur site, ou la compatibilité avec le Smart Dock, la grande force des Tor. Le VM3A fera partie aussi de la gamme Mobility Edge, et donc en tant que tel, vous pourrez avoir la possibilité de continuer à mettre à jour les versions d'Android comme vous faites comme vous connaissez déjà avec les terminaux. Pour le portfolio entrepôt, et pour les entreprises de petite et moyenne taille, Honeywell a créé le ScanPal EDA 61K. C'est notre nouveau terminal d'entrepôt d'entrée de gamme qui viendra remplacer l'actuel EDA 60K. Il sera doté de multiples configurations. Alors, il y aura bien sûr des configs typés entrepôt, en Wi-Fi hein, typiquement, mais aussi des configs 4G GPS pour aller au-delà des 4 murs. Il y aura aussi la possibilité de choisir entre une tête de lecture courte distance ou une tête EX20 pour faire un scan en full range. Sachez qu'il est déjà certifié Android Enterprise Ready. Il est donc prêt pour l'avenir. Alors, écoutez, n'hésitez pas à le découvrir. On vous le présentera avec plaisir. Voilà. Pour la suite, je passe la main à Stéphane Lapère pour vous présenter les solutions TNL. Bonjour à tous. Avec Michele, nous allons partager avec vous quelques tendances et évolutions du marché TNL qui vont avoir un impact sur les opportunités que nous allons pouvoir partager avec nos clients ou les risques que nous allons partager avec nos clients. Slide suivant, s'il te plaît, Olivier. Quelques grandes tendances qu'on voit aujourd'hui, dans certains cas depuis quelques années, d'autres qui sont des évolutions technologiques assez majeures qui apparaissent petit à petit. Bon, l'influence du commerce en ligne, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on va voir un peu plus tard que ça perdure et on constate dans des situations un peu de crise comme on le vit aujourd'hui. On voit de plus en plus arriver tout ce qui est problématique, en tout cas tout ce qui est technologie d'intelligence artificielle ou de e-learning. Se développe de plus en plus tout ce qui est robotisation, utilisation des drones, des AGV, des équipements, on va dire, robotisés, automatisés dans les environnements logistiques et supply chain, et arrive pas à pas la technologie du blockchain. Donc ça, c'est 4 grandes tendances qui vont peu à peu influencer nos marchés, nos clients et les clients de nos clients. Slide suivant, s'il te plaît.
Tout ceci dans un environnement où on constate, et ça se confirme année après année, on constate une convergence de plus en plus forte entre le retail et le TNL. Le retailer devient un acteur de la logistique et l'acteur de la logistique ou de la supply devient potentiellement un retailer. Les attentes du marché se croisent et s'impactent mutuellement. Aujourd'hui, de l'ordre de 77%, 77 à 80% sur les analyses, des acteurs du marché du retail et de la distribution considèrent que les attentes clientes sont sur des livraisons le jour même. Donc on peut très bien imaginer quel peut être l'impact en termes de supply, d'organisation de livraison, quel peut être l'impact pour tout ce qui est, je dirais, cross-canal, interaction entre magasins, interaction entre stock et magasins. Autre élément important, c'est que la croissance du e-commerce est de l'ordre de 20% et impacte l'ensemble des organisations de la supply chain. Et lorsqu'on interroge des décisionnaires du monde de la supply chain, plus de 50% considèrent que l'innovation technologique va bouleverser les usages dans les environnements de production dans les années à venir. Donc, lorsqu'on met tout ça sur la table et qu'on regarde un peu quels sont, je dirais, les facteurs qui vont influencer le marché, on voit des attentes clients qui sont de plus en plus fortes, une concurrence qui est de plus en plus élevée et de plus en plus importante en termes de nombre d'acteurs sur le marché et une pression de plus en plus importante sur les dépenses. Donc, le coût de cette supply est de plus en plus comprimé, je dirais, par les organisations compte tenu de la mise en concurrence de plus en plus forte de l'ensemble des acteurs. Tous nos clients, tout notre écosystème ne sera pas en mesure de faire du Big Bang avec de la mise en place de systèmes extrêmement élaborés, de robotisation, d'automatisation, mais tout le monde est confronté à ces contraintes. Aujourd'hui, la démarche de Newell, c'est d'apporter des réponses pragmatiques à l'ensemble des acteurs sur des éléments qui sont des éléments clés des opérations chez nos clients, qui vont aller de suivre et tracer les actifs mobiles. On verra tout à l'heure dans les slides suivants que près de 30% des actifs mobiles sont perdus, non utilisés ou mal utilisés, qui a un impact extrêmement fort. Ça va aller d'apporter des solutions pour informer ou continuer d'informer et d'améliorer l'information du client en temps réel, qui va avoir un double impact économique et opérationnel. Ça va aussi être capable, dans l'ensemble de nos organisations et surtout celles de nos clients, d'absorber des flux reverse logistiques qui sont de plus en plus importants. Honeywell apportera là une solution de self-service de reverse logistique et ce qui est un peu notre arlésienne depuis des années dans le monde de l'auto-ID, qu'est-il encore possible de faire pour améliorer le picking d'un point de vue très opérationnel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la préparation de commande, la qualité de la prépa de commande? Slide suivant, s'il te plaît. Ce que j'abordais tout à l'heure, c'est que toutes les études qui sont menées auprès de nos principaux clients dans le monde tendent à prouver qu'on maîtrise très mal les parcs de devices mobiles et qu'on atteint des chiffres de l'ordre de 30% non exploités, mal exploités. Donc un impact extrêmement fort sur des CAPEX mal utilisés et un impact extrêmement fort par rapport à une activité qui est de moins en moins régulière, où on est amené à absorber des pics d'activité. Si on n'a pas une maîtrise du parc, comment absorber des pics d'activité correctement et d'un point de vue, je dirais, pertinent? Slide suivant. La majorité de nos équipements embarquent un grand nombre de capteurs, vraiment de multiples capteurs. On en voit dans certains cas l'usage de façon très directe en tant qu'utilisateur, soit d'un smartphone, soit d'un device durci. Mais au-delà de ces capteurs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire des datas qu'on collecte sur ces capteurs, comment est-ce qu'on peut les rendre opérationnels pour la direction des opérations de nos clients. Un capteur technique aujourd'hui est utilisé majoritairement en tant qu'information technique pour, je dirais, des hommes techniques. Le débat n'est pas là aujourd'hui, le débat est de dans quelle mesure une information technique peut impacter les opérations de nos clients et comment est-ce qu'on peut, avec ces informations, faire du prédictif et mener des actions en amont de façon à ne pas subir la défaillance. Là, je vais vous citer derrière deux exemples très basiques, mais sur lesquels on constate au quotidien des vraies défaillances dans les organisations.
Le suivant, s'il te plaît, Olivier. 2 exemples très parlants, très simples à comprendre. La gestion des batteries. Aujourd'hui, une batterie, elle est mise dans un device en début de shift. On croise les doigts pour qu'elle tienne le shift complet parce qu'on ne mesure absolument pas l'usure de la batterie. On croise les doigts en espérant que l'organisation des opérations a fait qu'elle démarre son shift en étant chargée à 100%. Ce qui est derrière ça, c'est que lorsqu'on mène une analyse un peu plus précise, une batterie qui ne tient pas un shift, c'est une perte de productivité de l'ordre d'1h30. 1h30 par préparateur, on imagine très vite la nature des enjeux. L'intérêt d'Opintel ou d'opérationnel intelligence, on va reprendre Opintel, ça fait un peu Opinel pour les Français, ça peut être un moyen mémotechnique, c'est d'avoir un pilotage vraiment prédictif de la batterie. Prédictif sur à la fois mener des alertes auprès des sites qui gèrent mal la recharge de la batterie, mais aussi à la fois mener des alertes sur le niveau d'usure de la batterie, de façon à générer les remplacements de batterie au bon moment pour dans le meilleur des cas. Autre élément sur lequel on peut intervenir, je dirais en rendant les indicateurs collectés par nos capteurs pertinents d'un point de vue opérationnel, c'est sur la nature d'usage de nos devices. Un device qui tombe 10 fois dans la journée, on a soit un problème d'utilisateur, soit un problème de process. Ce n'est pas normal qu'un device soit amené à être choqué 10 fois dans la journée. Aujourd'hui, cette information, on la constate a posteriori, on ne l'utilise pas de façon pertinente en termes d'opération. La question qui va se poser là, c'est avec Opintel, on va être capable de remonter des alertes sur des utilisations qu'on va considérer comme non conformes et derrière de mener des actions correctives. C'est là la pertinence d'Opintel, c'est d'être capable de mener des actions correctives d'un point de vue opérationnel. C'est le message fort qu'on veut vous passer. Nos équipements sont capables de collecter des événements. Ces événements, on les rend utilisables pour la direction des opérations de nos clients. Slide suivant, s'il te plaît. Autre élément dont on parle depuis longtemps et dans lequel on est au quotidien tous, c'est l'information temps réel. Alors, l'information temps réel, c'est sur, si on prend l'exemple d'une livraison, c'est où on en est ma livraison. Vous demandez à vos enfants, lorsqu'ils commandent quelque chose en Chine, ils sont capables d'aller voir à tout moment où c'est et de vous dire, bah là, je suis encore à l'aéroport, je suis là, je suis à tel endroit. Et ça va jusqu'à la livraison à notre domicile. Jusqu'à maintenant, on le suivait à titre d'information. Aujourd'hui, le suivre n'est pas suffisant parce qu'en fait, les flux de logistique qui sont affectés à nos clients vont dépendre de la satisfaction du client livré. L'expérience utilisateur du client livré devient absolument critique. Le client livré, c'est pas le client, c'est pas notre client direct, c'est le client du chargeur de notre client. Être capable d'apporter une meilleure granularité de l'information, de fiabiliser les données et tout en diminuant le coût d'exploitation, c'est là notre challenge. Slide suivant. Et là, on va revenir à des basiques. Les basiques de nos métiers, c'est d'apporter une vraie ergonomie à nos clients. Une ergonomie qui permet de lire à tout moment, dans toutes les conditions, par exemple, un code barre. Une ergonomie qui va permettre de garantir qu'un livreur va bien lire 10 fois, si dans le process, il doit lire 10 fois le code barre et qu'il ne va pas rechigner à le faire. Une ergonomie qui va permettre, je dirais, de faciliter tout ce travail au quotidien. À ce titre, on a une petite vidéo qui va vous permettre de visualiser un peu ce que peut apporter le Hello, my name is Javier Perez. I'm a European Product Marketing. Ah, on a été un petit peu vite, Olivier. Hop. Hello, my name is Javier Perez. I'm a European Product Marketing Manager for Mobility Products. And now we're going to show the new 6803 FlexRange scanner embedded into the CD60. So you can see there is a whole flexibility in order to read very short distance barcodes, even pallet barcodes that we can see at 1.5, even 2-3 meters, and even far distance barcodes that we can see even through a display or a screen. Okay, so that was it. Easy. CD60 FlexRange scanner. Vous comprenez assez facilement qu'avec cette équation un peu vertueuse où on va permettre de lire dans toutes les conditions, on va diminuer les gestes un peu laborieux pour les utilisateurs. On va donc contribuer à avoir une qualité d'information qui sera supérieure et on va contribuer à permettre une collecte de l'information de traçabilité qui sera supérieure. Slide suivant, s'il te plaît. Dans le même ordre d'esprit, aujourd'hui, on fait partie d'une chaîne de valeur, notamment dans les aspects livraison,
où les contraintes vont varier extrêmement rapidement dans la journée, où les attentes vont être multiples, avec un besoin de communication presque temps réel sur tous les éléments. Le meilleur exemple à citer, c'est aujourd'hui être prévenu par SMS que vous allez être livré d'un colis chez vous, c'est devenu presque naturel. Être appelé par téléphone et avoir la trace de cet appel et avoir, je dirais, une solution unifiée et intégrée de communication liée à notre application POD, enfin à l'application POD, ça va devenir de plus en plus critique puisqu'il faudra être capable de justifier de cette qualité, je dirais, de cette qualité de service et de cette expérience utilisateur livrée, je dirais, optimum. SmartTalk va permettre ça avec, je dirais, une intégration complète de tous les messages, de tous les modes de communication, verbal, SMS, vidéo, et va permettre aussi, par exemple, sur des exemples très opérationnels, à un moment donné, une collecte de colis à faire non planifiée, non ordonnée dans le système, le push-to-talk sur l'ensemble des chauffeurs de la zone 92 ou 95, voire d'un arrondissement parisien, permettra d'avoir une communication temps réel et de garantir le prélèvement du colis au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est quelques exemples sur des aspects très opérationnels qui peuvent impacter au quotidien la direction des opérations de nos clients et qui vont apporter de la valeur sur nos métiers assez traditionnels, mais on va apporter vraiment de la valeur dans les opérations quotidiennes de nos clients. Je vais maintenant passer la main à Michele qui va développer d'autres aspects sur le périmètre. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, je reprends ce que disait Stéphane au tout début de son intervention sur la convergence entre transport logistique et retail et la reverse logistics vient être une des exemples primaires de cette convergence. Regardez cette donnée, 10% des ventes totales par e-commerce sont sujettes à restitution aux vendeurs. Ce qui implique une organisation qui peut être assez lourde et compliquée de ce retour, pour faire ce retour. Donc, où nous intervenons, prochaine slide, Olivier, s'il te plaît, où nous intervenons, c'est avec un de nos produits que vous avez brièvement vu avant dans la présentation d'Olivier, la PC43K. On a une petite vidéo ici aussi. Olivier, si tu peux la lancer. Il n'y a pas de son, je pense. Bon, il devait y avoir, mais je parlerai sur la vidéo. Donc, vous voyez, c'est une application, un produit très compact qui intègre dedans une imprimante. Vous reconnaissez la PC43, une tablette 7 pouces et un lecteur scanner, un lecteur imageur intégré. Donc, c'est vraiment pensé pour que l'intervention soit faite, pour que la restitution soit faite avec peu ou pas d'intervention de la part du vendeur. Donc, un retour en souplesse et des casse-têtes éliminés pour les acteurs logistiques, de la chaîne logistique qui doivent prendre en charge la restitution. La prochaine slide, Olivier, s'il te plaît. Donc, on s'est penché aussi sur le problème des erreurs de préparation de commande, que selon une étude américaine, seraient responsables pour des pertes moyennes de $400,000 par an dans un entrepôt de taille moyenne. Notre réponse à nous, c'est revient à ce que Stéphane vous a montré avec le Flex Range. Prochaine slide, Olivier, s'il te plaît, avec le lecteur Flex Range qui nous permet justement, comme disait Stéphane, d'éviter de pouvoir scanner de façon optimale. Donc,
dans n'importe quelle condition, à partir de n'importe quelle position, on peut réussir à scanner facilement les codes à barres. Donc, s'il faut scanner un emplacement par terre, c'est pas nécessaire de se pencher en avant, de plier les genoux pour aller lire. Ça, on peut le lire sans bouger. S'il faut lire un code à barres à un autre étagère, c'est pas nécessaire de lever la main en haut et scanner. C'est simplement, vraiment, on peut scanner de n'importe quelle position avec n'importe quel angle d'attaque de lecture du code à barres. Ça nous donne déjà un gain de productivité important parce que c'est des petits bouts de perte de productivité, des petits demi-secondes à chaque fois qu'on lit, mais quand on lit des milliers de fois par jour, ça devient important comme perte de productivité. Et aussi important, très important, voire, on donne moins de travail, disons, à l'opérateur, qui aura moins de problèmes de TMS, moins de problèmes d'acceptation de l'outil, et donc une vie plus simple pour nous, pour vous, pour le client final aussi. Prochaine slide, Olivier, s'il te plaît. Donc, et encore, Olivier, s'il te plaît, pour rappeler que le 6803, le Flex Range, non, évidemment, les deux choses vont ensemble. Flex Range 6803, parfois Gen 8, se trouve intégré dans ces produits-là que vous voyez à droite, sachant que le CT40 et le CT60 XP seront disponibles bientôt, comme le T10 et le Granite XP. Le CK65 avec le Gen 8, donc avec le Flex Range, est déjà disponible dès aujourd'hui. Au passage, sachez que le CK65 commence à être très bien reçu chez nos clients, les logisticiens, et il a été validé déjà chez plusieurs des plus gros logisticiens français. Dernière slide, donc, et après je passerai la parole à Romain, c'est le message final que je vais vous laisser. Dans l'entrepôt, nous sommes devant la possibilité, nous avons devant nous la possibilité de changer un peu les utilisations et les habitudes des clients finaux. Utilisons le CT40 et le CT60 XP, soyez FlexP vous aussi, et dites aux clients d'être FlexP aussi, parce que vous avez là, sur ces deux produits-là, vous avez la possibilité d'avoir un produit unique dans tout l'entrepôt, dans tous les processus d'entrepôt, que ce soit sur un wearable, que ce soit un vocal, que ce soit un pistolet, en lecture de longue distance, en lecture courte distance. Vraiment, vous avez des outils polyvalents complètement pensés pour toute l'entrepôt. Avec quand même sans avoir des compromis à niveau de robustesse, parce que c'est le produit qui résiste au shoot de 1m40, le CT60 et d'1m80, le CT40 avec le boot. Donc, c'est déjà des produits très robustes, bien plus robustes de ce qu'on trouve ça parfois dans un entrepôt. Des produits légers et compacts, donc un gain d'ergonomie ultra important parce que, de toute façon, dans un entrepôt aujourd'hui, les opérateurs, parfois, ils ont des produits qui pèsent 500 grammes, 600 grammes, 700 grammes, dans des cas même un peu plus quand les bases installées sont anciennes. Donc là, on passe avec le même niveau de performance, de robustesse, un meilleur niveau de performance parce que c'est des outils plus modernes, on passe à avoir des produits qui pèsent 250, maximum 350 grammes comme un CT60. Et finalement, un écran tactile qui est compatible avec toutes les versions de WMS plus modernes, donc des outils web-based sur lesquels on peut vraiment adapter ces produits-là de façon totalement souple. Bon, avec ça, j'ai terminé. Je passe la parole maintenant à Romain, comme je l'ai dit avant, et merci beaucoup. Merci, Michele. Mais moi, je vais vous analyser vous présenter ces avancées technologiques sur le marché au travers du marché du retail.
Donc, sur cette diapositive, on voit que Honeywell est capable de proposer tout ce dont le retail a besoin, c'est-à-dire sur notre cœur de métier ou notre métier historique, tout ce qui est capture de données, terminaux, scanning, printing. Ça, c'est vraiment sur le côté purement hardware. Et comme on se positionne aujourd'hui sur de la vente de solutions, qu'on a non seulement investi dans la R&D sur le hardware, mais aussi beaucoup sur le cloud et sur le soft, on a certains outils qui ont déjà été présentés par Olivier et par Stéphane et Michele, qui permettent d'augmenter la productivité, des modules qui permettent de faire du management de la force de travail et des vendeurs, si on considère les solutions omnichannel, et des solutions software qui permettent aussi de faire de l'asset management et pas uniquement sur des devices Honeywell. On est aussi capable de vous fournir un entrepôt clé en main, il faut le savoir, mis à part les murs évidemment, mais tout ce qui est convoyeur, soft, robotique et intégration, enfin on est vraiment capable de vous fournir toute la technologie dans un entrepôt et équiper aussi les travailleurs au travers de notre entité Building Solutions qui s'occupe de tout ce qui est aspect sécurité, par exemple pour les incendies, sécurité du travailleur avec par exemple les chaussures durcies ou les fameux masques tristement connus en ce moment pour lesquels Honeywell est en train d'essayer de produire beaucoup plus pour pouvoir nous aider dans cette crise. Voilà. En dessous, vous voyez toutes les entreprises qu'on a intégrées qui permettent qui nous permettent de proposer toutes ces solutions. Donc, on va refaire un petit slide sur pourquoi le magasin est toujours indispensable, même si tous les acteurs du marché, y compris les enseignes, ces dernières années, l'ont déjà expliqué. Et puis, je pense que tout le monde est convaincu. Autant il y a quelques temps, on se demandait si le e-commerce n'allait pas remplacer le magasin. Maintenant, tout le monde connaît la réponse. Et puis surtout, je vais vous expliquer aussi pourquoi la mobilité dans le magasin est encore plus indispensable, parce que c'est vraiment l'avenir du magasin. Donc déjà, un chiffre tout simple, c'est que si on prend tout le commerce qui est fait dans le monde et qu'on le prend en valeur, 90% de cette valeur-là, elle est faite au travers de magasins. Donc, le e-commerce a une forte croissance, mais le commerce au travers de magasins, ça peut être un commerce unifié, ça peut être du e-commerce via des magasins, et reste prépondérant. Une donnée qui est très importante, c'est la deuxième, le comportement d'achat, et qui est valorisant aussi pour les gens qui travaillent dans les magasins, c'est que 71% des clients achètent plus quand ils vont dans un magasin. Alors, on pourrait se dire que c'est juste parce qu'on voit le produit, mais moi je ne crois pas. Enfin, en tout cas, en tant que consommateur, c'est pas mon cas. C'est bien de voir le produit, de pouvoir le toucher, c'est mieux qu'en 2D, mais aussi d'avoir les conseils d'un vendeur, que ce soit peut-être pour du textile, mais aussi pour des solutions, pour des activités un petit peu spécialisées, comme par exemple le bricolage. On a une meilleure expérience client, on est plus rassuré si on a un bon vendeur qui nous explique ce qu'on doit acheter et qui peut éventuellement nous pousser à faire des achats complémentaires qui nous rendraient satisfaction. Je vais passer directement à la quatrième donnée, c'est que dans 75% des cas, quand on fait un achat e-commerce, on préfère le retirer dans un magasin proche de chez nous. Alors à ça, il y a deux raisons. Pour moi, c'est que, et d'une, on économise les coûts du transport, du dernier kilomètre, mais aussi c'est plus rassurant au cas où on devrait faire un échange, où c'est pas la bonne taille, où il y aurait un quelconque problème de passer par un magasin et d'avoir un vrai contact plutôt que juste un chat sur un portail web. Merci. Donc ce slide-là, en gros, il résume ce que je vous ai expliqué précédemment. On est en plan transverse, on voit que sur un magasin, on couvre autant le back-office que le front-office, on couvre la sécurité, l'asset management, l'inventaire, la RFID. Donc on va développer, j'en reparlerai plus tard, la communication, je vais en reparler moi aussi, on va dire sous le prisme du retail. Le vocal via Guided Voice Solutions et VoCollect, et le POS au travers du scanning ou du printing.
Alors, pourquoi travailler aujourd'hui avec Honeywell? Je pense qu'aujourd'hui, on a une gamme, et ça, c'est le travail sur toutes ces 3 dernières années qui est hyper complète, qui répond à tous les besoins qu'une enseigne peut avoir. Autant on a une gamme très complète sur la gamme EDA qui permet d'être sur de l'entrée de gamme, mais avec une performance plutôt haut de gamme, mais avec des aspects un peu différents en termes de soft ou en termes de roadmap. On a la gamme Mobility Edge qui est vraiment un différenciateur et qui nous permet de gagner des marchés. J'y reviendrai à la fin de la présentation. Pourquoi Mobility Edge nous a permis de remporter des gros appels d'offres. Les outils qu'on ramène parce que c'est une plateforme qu'on fait vivre, donc par exemple comme Smart Communication, les outils qu'on ramène sur Mobility Edge qui nous permettent aussi d'amener de la valeur et qui nous permettent de parler d'autre chose que juste des spécifications de terminaux. L'innovation dont on a parlé, là, le Flex Range par exemple, qui permet d'avoir une performance unique sur le marché. Là maintenant on a du self-checkout qu'on pourrait imaginer dans le retail aussi, le mobile printer, le scanning qui bénéficie, toute notre gamme scanning aujourd'hui bénéficie des nouveaux imagers XP, donc qui nous permet d'avoir la meilleure motion tolérance du marché. Et on a des produits comme le battery free qui ont mis un peu de temps à pénétrer le marché, mais qui aujourd'hui ont été adoptés par plusieurs enseignes, dont la plus grosse, je crois, le plus gros retailer du monde qui est Walmart, qui nous en a acheté 40 000. Donc, ça y est, je pense qu'ils ont bien perçu les avantages en termes de performance et en termes de TCO, donc de retour sur investissement, du fait qu'il n'y ait pas de batterie. Et tout ce qui est backroom, donc solution d'inventaire un peu plus durcie, wearable, qu'on peut faire aussi avec un CT40, par exemple, que ce soit pour de l'entrepôt ou pour du drive, par exemple, dans le retail. Alors, je vais plutôt me concentrer sur le CT40, qui est le fer de lance de la gamme Mobility Edge, et ce qu'on a vendu le plus dans le retail, et ce qu'on vendra encore le plus, puisqu'il continue à évoluer. Donc, je pense qu'il va rester très longtemps au catalogue. Donc, c'est un outil polyvalent qui permet de faire plusieurs choses. Il permet de faire évidemment de l'inventaire. Il permet de faire de l'inventaire avec de la performance, de la rapidité. Il permet de faire de l'inventaire avec du RFID plugué dessus ou en Bluetooth. Il permet de faire de l'omnichannel, du ship from store. On peut faire vraiment de tout. Et je vais vous le montrer sur les slides d'après. Avec l'ajout du Smart Talk dessus, il peut être vraiment utile pour résoudre des problèmes ou des problématiques, et pour être un complément de vente pour les solutions omnichannel. Donc voilà, ça c'est juste un slide pour vous montrer que de profil il est beau aussi, et que donc le Smart Talk, c'est à la fois c'est du VoIP, mais il y a aussi du push to talk, donc c'est vraiment vertical et horizontal. Je vais que tu mettes le slide, merci. Donc là, c'est Smart Talk, donc sur le RT10, parce que c'est bien de montrer aussi d'autres produits, donc notre tablette, mais bon, c'est la même application, le même usage sur tous les produits Mobility Edge. Donc, ce qui est, c'est un outil qui permet évidemment de communiquer avec les équipes sur le terrain. Donc, on voit tout de suite l'avantage qu'on peut en tirer. On peut faire du one-to-one, du one-to-many. On peut faire de la formation, on peut faire du push-to-talk dans le sens où si on a un message urgent à faire passer au magasin, qu'il faut réagir par rapport à une actualité, par rapport à un problème de livraison, par rapport à une promotion, on peut diffuser un message et savoir qui l'a lu, qui ne l'a pas lu, qui est présent, qui n'est pas présent. Donc pour ça, c'est vraiment très très utile. Et sur les formes un peu évoluées de Smart Talk, parce qu'on a un Smart Talk basique, on a Enterprise et Professional. On peut avoir la vidéo, donc pour la formation, ça peut être très utile. C'est vraiment un outil de collaboration. Et moi, je vois un outil d'aide à la vente aussi, où, par exemple, je parlais tout à l'heure du bricolage, mais ça peut être vrai dans plein d'autres domaines. S'il y en a une question auquel on ne sait pas répondre, puisque c'est difficile d'être performant, surtout pour les enseignes qui ont beaucoup d'activités, enfin qui vendent beaucoup de line of business, comme on dit, c'est très important de pouvoir répondre à une problématique rapidement et de pouvoir contacter une personne, un spécialiste qui pourrait répondre à une question auquel on ne sait pas répondre. Donc ça, c'est valable avec un client, et c'est aussi valable pour résoudre un problème technique, un problème sur les terminaux, un problème sur n'importe quel problème auquel on pourrait faire face dans le retail. Donc voilà, pour les réceptions, si on a un problème de réception ou autre.
Le flex range, bon, je vais essayer de pas être trop redondant, mais je pense qu'il peut y avoir un vrai avantage dans le retail aussi, puisque on a beaucoup de magasins qui ont des produits avec des racks, et ça peut être très pratique de pouvoir scanner un produit de très près et un produit qui serait en hauteur, sans avoir à tordre le poignet trop et à faire trop d'efforts. Donc ça augmente la productivité, ça augmente la performance, et ça facilite la vie des gens qui interviennent, que ce soit dans le warehouse, dans l'entrepôt ou dans le magasin. Alors, on a une solution wearable évidemment aussi sur le CT40, et grâce au Flex Range et à la bague qui a été développée en Bluetooth pour faire du déclenchement de lecture, on peut imaginer deux options différentes sur le wearable. Une qui est plus traditionnelle, où on garde le scanner parce qu'on veut être très très précis sur l'orientation du scan, avec un scanner connecté sur le wearable, ou voire même en Bluetooth si on le souhaite, ou ne plus mettre de scanner et utiliser cette fameuse tête qui est capable de lire de 10 cm jusqu'à 10 mètres. Et donc ça, c'est très intéressant, déjà pour l'aspect financier, puisque c'est quand même pas donné un scanner, et aussi en termes d'ergonomie, de légèreté et d'usage, ça permet de libérer la main, puisque le petit bouton qu'on a sur le doigt, c'est pas très contraignant. Je veux bien le slide d'après. Merci. Alors là, c'est une petite vidéo qui va vous présenter des nouveaux modes d'identification sur lesquels on a travaillé sur le CT40, et qui ouvre un petit peu le champ des possibles. Donc là, vous allez voir, c'est par reconnaissance faciale. Par exemple, dans le retail, si on fait du paiement mobile, je pense que c'est toujours plus sécurisé que de scanner juste un badge qu'on pourrait se passer de l'un à l'autre. Et là, c'est avec nos propres badges qu'on a au bureau via la NFC. Et ça, c'est des cas d'usage qui peuvent être intéressants. On peut imaginer pas mal d'applications avec ce type de reconnaissance. On a aussi travaillé, alors là on a fait des démonstrations, c'est très récent, mais on a commencé au NRF puis à Euroshop sur le machine learning. Donc on peut imaginer qu'on puisse retrouver un code à barre en faisant de la reconnaissance d'objets, ou associer un code à barre à un objet, ce qui nous permettrait d'avoir plus d'informations. Donc là c'est pareil, on n'en est qu'au début, mais voilà, c'est le travail sur la lecture OCR, c'est intéressant. Ça permet d'imaginer pas mal d'applications qu'on pourrait développer avec vous. Donc toujours sur les applications OCR, imaginons que je pense que là c'est intéressant aussi pour l'expérience client. Imaginons qu'on retourne un produit et qu'on ne soit plus en mesure de lire le code à barre. C'est intéressant de pouvoir faire le retour du produit grâce à des algorithmes qu'on a développés, des algorithmes OCR. Et donc, je pense que là, le client, au lieu de créer un conflit, ça permet d'aller vite et que le client soit satisfait, bien qu'il y avait, on va dire, une barrière. Et pareil pour l'encaissement, on peut imaginer que pour limiter les temps d'attente et les queues, de pouvoir encaisser quand même, même si le code barre a été endommagé, bien que nos lecteurs sont capables de lire des codes barres déjà assez endommagés, c'est quand même une sécurité supplémentaire, et c'est l'assurance que le client aura eu une bonne expérience dans le magasin, puisqu'on sait que quand il y a trop d'attente ou quand il y a trop de problèmes, ça ne l'incite pas trop à revenir. Alors, sur la partie RFID, nous avons déjà l'IH21 qui existe sur l'ensemble de la gamme EDA et Mobility Edge. Nous allons sortir aussi l'IH25 qui, je trouve, est très design aussi. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que le CT40 avait eu un prix du design en 2019, le prix FCA, parce qu'il a été très apprécié par le marché. Et je trouve que cette poignée RFID est aussi très bien designée, mais surtout elle est très performante. Donc vous pourrez nous mettre à l'épreuve là-dessus. On a un niveau de performance qui est très haut, avec un prix qui sera très bien positionné au prix aussi.
Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Et on utilise non seulement des techniques de lecture qui sont modernes, mais aussi de connectique. On est en Bluetooth Low Energy, en Bluetooth 5. Donc ça permet d'avoir des normes dernier cri. Et au niveau, si on veut se passer du cradle ou si on veut faire une recharge et qu'on n'a pas le cradle, on a une connectique en USB-C qui est beaucoup plus rapide en charge et aussi beaucoup plus résistante qu'un micro USB, par exemple. Alors là, on va mettre la vidéo, Olivier. Je vais vous expliquer en même temps. This is another demo that we will show on the sales kick. Voilà, enlever le son, je vais l'expliquer. En fait, c'est le CT40 avec une display base, donc la base écran, c'est-à-dire qu'on peut commencer une vente omnichannel en magasin et aller le poser sur sa base et finir l'encaissement sur un grand écran. Comme ça permet de voir ce qui a été facturé. Ça permet, c'est pareil, on a développé avec des partenaires des outils qui permettent, des supports qui permettent de mettre des terminaux au dos du CT40 et ça permet vraiment de faire de la vente mobile et de pouvoir, au besoin, afficher des informations sur un grand écran, que ce soit pour la facturation ou pour du renseignement. Sachant qu'on note aussi comme tendance de marché que les développeurs de soft POS commencent aussi à développer sur Android et qu'il y a à mon avis, à court terme, il sera très fortement possible que les soft cases soient aussi sous Android et que ça puisse communiquer directement avec les terminaux aussi. Ouais. Donc, ce qu'il faut retenir de la partie, sur cette partie retail, c'est que grâce à l'innovation de cette année sur les imagers qu'on va implémenter sur les terminaux, les tablettes et les scanners, le Flex Range, on augmente la productivité et le confort d'utilisation. Donc, il n'y a pas d'autofocus, je le répète, c'est vraiment une lecture immédiate et il faut l'essayer pour une présentation, c'est bien, mais il faut vraiment l'essayer pour comprendre que c'est une vraie innovation, il faut le voir à l'œuvre. Les dashboards qu'on est capable de produire, au travers d'un Smart Talk ou au travers d'un Operational Intelligence, et aussi, on peut imaginer l'utilisation des data remontées par un Smart Talk sur un Operational Intelligence. Ça permet vraiment aux enseignes de prendre des décisions en temps réel, de solutionner des problèmes, d'augmenter la productivité ou d'améliorer la satisfaction client. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça permet aussi de voir si les solutions qui ont été développées, par exemple en soft omnichannel, sont bien utilisées. Si on a un bon retour sur investissement, ça permet d'avoir des analyses sur les investissements que l'enseigne a fait pour savoir si ça a un impact fort sur les ventes ou pas. Donc sur Mobility Edge, ce qui est le fondamental, qui est la base de tout ça, on est vraiment sur une approche de TCO, donc de retour sur les coûts dans le temps et de performance. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est vraiment dû à un contrat tripartite directement entre Google, Honeywell et Qualcomm, qui est je le répète, le leader des processeurs dans le monde, mais c'est vraiment les trois ensemble qui nous ont permis de développer cette architecture SOM, donc le module System on Module, qu'on a implémenté dans toutes nos machines et qui nous a offert donc une pérennité incroyable sur la plateforme, mais aussi une compatibilité totale entre tous les terminaux. Et quand je disais que c'était un élément différenciateur Mobility Edge, grâce à cette compatibilité, on a pu remporter des marchés même sans avoir les produits. Il y a 3 gros appels d'offres, un de 3000 unités, un autre de 1500 et un autre qui gère 8000 points de vente qu'on a remporté sans avoir le produit, puisqu'ils ont tous, par exemple, fait les tests sur un CT60 et quand le CT40 est sorti, ils n'avaient plus rien à faire puisque c'était tous les tests de sécurité, de compatibilité avaient déjà été effectués sur un autre terminal. Donc il y a ça, et comme point prépondérant, il y a aussi la gestion des OS. On est les seuls à vous emmener jusqu'à 2028 sur Android, et on ira même peut-être plus loin. Donc ça, c'est vraiment énorme, Mobility Edge. Donc voilà, et au-delà de ça, il y a tous les outils qu'on amène sur Mobility Edge pour optimiser les déploiements ou réduire les coûts de support. Donc c'est important de retenir ces 4 points-là. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on s'efforcera d'y répondre.
Et je laisse, je pense que Benjamin va peut-être faire une petite conclusion. Je ne sais pas si c'est maintenant ou après les questions. Alors, oui, non, on va déjà répondre aux questions. Je voulais vous remercier tous voilà, de ce que vous avez présenté. On va prendre les questions une par une. On va essayer de les adresser. Hein. Donc, vous l'avez compris, les questions se font à travers l'outil Q&A et donc vous pouvez les taper. Si vous posez des questions anonymes, du coup, on ne peut pas revenir vers vous si on n'a pas la réponse. Mais voilà, il y a une première question qui est sur le support de présentation par email. Olivier, donc on reviendra vers toi sur cet aspect-là. Et ceux qui le voudront, voilà, en enlevant bien évidemment les parties qui sont confidentielles. Mais on n'a pas de problème à partager ça. Alors, c'est un fichier qui est assez lourd. Il faudra juste voir comment le faire. OK. Alors, la vue sur les disponibilités des produits, question de Roland. Donc, c'est un très bon point. On a parlé de quelques produits. Le CT40. Alors, si vous voulez des éléments plus précis, n'hésitez pas à demander à votre account manager. Donc, en l'occurrence, à Sébastien dans ce cas-là. Mais le CT40 XP, donc on a une date de disponibilité à fin juillet. Donc c'était le CT40 version Flex Range. Le DA61K, on est sur une disponibilité sur le mois de mai. La RT10, j'ai vu qu'il y avait aussi une question concernant la tablette, hein, donc la RT10. Donc là, on a un étalement de la disponibilité du mois de juin au mois d'août en fonction des configurations. Donc là encore, n'hésitez pas à demander à votre account manager sur la configuration qui vous intéresse. Le CK65 Atex, lui, est disponible sur le mois de mai, mi-mai. Et enfin, l'IH25 sera disponible sur juillet. Voilà, de cette année. Alors, quand sera disponible la technologie d'OCR sur font TrueType? Alors, je vais te laisser répondre à ça. Oui, alors ça fait partie des recherches liées, alors, entre autres à l'intelligence artificielle. On n'a pas de date, on va dire, à pouvoir communiquer pour le moment, mais on va dire c'est dans les tuyaux, comme on dit. Et comme le montrait un petit peu Romain tout à l'heure, voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir scanner tout ce qui n'a pas de code barre ou ne sera pas lisible de cette manière-là, et de pouvoir apporter un certain confort par rapport à ça. Donc c'est voilà. On a une centaine de sites en test en ce moment. Oui. Donc ça incessamment sous peu, je pense qu'on pourra, on peut en reparler dans quelques semaines, je pense. OK. On avait également une demande sur la référence du support poignet pour utiliser la bague Bluetooth. Alors là, on a une personne qui est anonyme, donc du coup, on ne peut pas revenir vers vous là sur cette question-là. Je ne sais pas si tu peux l'adresser, Olivier, du coup, en live là. Non, alors comme ça de référence, comme ça de tête en live, non, j'ai mes limites. mais ouais, l'idéal, ce serait de pouvoir essayer de récupérer le nom du contact, comme ça après on peut transmettre les bons SKU à pouvoir commander. OK, IH25, date de sortie, donc je l'ai donné. Date de sortie de la gamme XP, pareil, on en a discuté. La fourchette de prix public pour le RT10, alors ce n'est pas encore officiel à ce stade, Eric, donc on va se rapprocher de toi sur cet aspect-là, sur cette question-là. Le refresh des plateformes embarquées, Olivier, je ne sais pas si Ludovic, tu peux… Olivier ou Ludovic. Est-ce que Ludovic, est-ce que tu serais là, toi? Oui, je suis là. Si vous m'entendez? On t'entend bien. Bon, parfait. Alors, en ce qui concerne le VMA, on a déjà le VMA Android qui est sorti, qui est disponible depuis un bon petit moment. En ce qui concerne le VM2, il sera remplacé par la RT10, donc la tablette 10 pouces, qui sera dispo sous Android et sous Windows 10 IoT.
Et puis, en ce qui concerne le VM3, il faut savoir qu'on va garder la version Windows 10 et ET qui existe aujourd'hui au catalogue et que très prochainement, on vous mettra à disposition un VM3 Android qui fera partie de la gamme Mobility Edge, donc qui pourra bénéficier de tous les avantages de produits de la gamme. Ok, merci. On va prendre une dernière question et puis après je vais faire le closing, donc qui concerne la partie ATEX. Donc, est-ce que Frédéric il demande si les produits ATEX seront compatibles zone 1 et 2? Alors, ce sera zone 2. Zone 2, classe 1, si je me souviens bien. Non, ce ne sera pas en zone 1, pas la zone la plus restrictive. Voilà, mais après, on pourra vous donner effectivement un petit peu plus d'infos, on va dire, sur les specs produits lors de la sortie du CK65 ATEX. Ok. Bon, sachant qu'il va y avoir aussi un CT60 ATEX qui va sortir. Merci de la précision, du coup, Ludovic, qui était importante. Voilà, merci à tous. Je voulais vraiment vous remercier tous pour votre temps. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Si ce n'est pas le cas, vous revenez vers vos account managers. Voilà, vous voyez qu'on est en train d'évoluer, de bouger vers toute l'équipe, vers un objectif commun, c'est mieux vous appuyer, que ce soit sur les différents marchés, que ce soit en termes de technologie. Donc, c'est vraiment un objectif important. Le contexte est celui qu'il est. Donc, voilà, je sais que le contexte n'est pas simple et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter de manière plus individuelle. Mais voilà, on est là pour vous accompagner, essayer de trouver des solutions, essayer de trouver peut-être des pans de marché intéressants ensemble sur cette période-là. Et puis, voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et portez-vous bien. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.